Rebonjour ou bonjour Bruno Marchal, équitation légère éthologique à Montpellier. On est dans une série de vidéos sur la méthode Jean-François Pignon pour vous apprendre quelle est sa vision des chevaux, sa relation avec les chevaux, puisqu'il n'a pas écrit de livre ni fait de conférences très méthodiques pour nous expliquer tout ça. Voilà, dans la première partie, je vous ai expliqué que Jean-François pensait que le cheval n'était pas intelligent. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir cette première partie. Alors la question que se pose souvent Jean-François Pignon, c'est pourquoi un cheval qui est aussi puissant, qui pourrait briser un prédateur, qui pourrait mettre un cavalier qui lui donne des coups de badine, des coups d'éperon dans les côtes, pourquoi ce cheval si puissant, qui pourrait désarçonner un cavalier, se laisse faire et est quand même une proie qui a comme émotion principale la peur. C'est une question que pose souvent Jean-François Pignon lors de ses stages notamment. Alors l'explication de Jean-François, c'est que nous sommes dominants pour eux, ils nous considèrent comme des dominants. C'est pour ça qu'il se laisse faire, voilà, c'est sa façon d'expliquer les choses. Et là, en revanche, où je partage son point de vue, c'est que comme nous sommes pour eux des dominants, des prédateurs, ça nous donne une grosse, une grosse responsabilité, parce que nous avons finalement la responsabilité de leur bien-être, de leur santé et du fait qu'ils puissent vivre très longtemps. Beaucoup de personnes dans l'équitation ont abusé de ce pouvoir. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez ça dans l'histoire. Donc Jean-François partage mon point de vue en disant qu'on a une grosse responsabilité d'éduquer les chevaux et de travailler sur leur bien-être. Et en tout cas, la plus grosse responsabilité que l'on a, c'est d'apprendre à les comprendre, apprendre à les comprendre. Et cette chaîne est faite pour ceci notamment. Alors la difficulté selon Jean-François Pignon, c'est que le cheval vit dans un monde du silence, il ne règle pas les problèmes comme nous. Nous, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va utiliser le verbe pour en parler. Le cheval est dans le monde du silence. Il communique très peu par la voix, et c'est pour ça que dans la méthode que Jean-François donne dans ses stages, il conseille de parler très peu. Alors, moi je suis un peu décalé par rapport à ça, je suis ni dans le jamais ni dans le toujours. Je ne conseille pas à mes clients de parler en permanence à leurs chevaux, comme on l'entend très souvent, ni jamais, comme peut-être Jean-François le fait, mais d'abord une aide de communication avec sa voix pour rassurer le cheval, pour donner des ordres précis. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas la peine de le parler très longtemps, et je peux passer tout un cours pour éduquer un cheval dit difficile sans utiliser ma voix, juste par ma présence, mon énergie et ma communication non verbale. Donc selon Jean-François, le cheval est vit dans le monde du silence. Jean-François nous dit très souvent que lorsqu'un cheval communique, lorsqu'il est henni, c'est parce qu'il est anxieux. Donc, alors que nous communiquons pour nous rassurer, pour rassurer l'autre, eux communiquent, hennissent en tout cas quand ils sont anxieux, parce qu'ils ont perdu leurs copains au pré, parce qu'ils ne voient pas leur nourriture arriver, etc. Donc pour Jean-François, le mode de communication par le hennissement est un monde souvent d'anxiété. Et alors il y a des fois des hennissements de joie, c'est vrai aussi, mais Jean-François, à mon avis, a raison la plupart du temps. Quand un cheval appelle quelqu'un, c'est qu'il est anxieux, il y a quelque chose qui le perturbe. Donc pour Jean-François, quand les chevaux sont silencieux, c'est que ça va plutôt bien pour eux. Le cœur diminue en fréquence cardiaque, enfin, c'est une explication, donc ça va bien pour eux. Donc quand le cheval est calme et silencieux, c'est plutôt que vous êtes aussi dans le bon tempo, c'est-à-dire que vous savez le rassurer. Alors Jean-François, quand il arrive dans une écurie, écoute un petit peu, écoute ce qui se passe, et il dit toujours, quand il n'y a pas de bruit dans une écurie, quand les chevaux ne s'expriment pas, c'est toujours bon signe. Donc ça vous donne déjà une information sur la relation avec votre cheval. Voilà, ainsi se termine la partie 2 de la méthode Jean-François Pignon, en tout cas de ce qu'il dit sur la relation avec les chevaux. On va se retrouver rapidement dans une troisième partie.
Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous offre la méthode Jean-François Pignon. Allez, on se retrouve pour la partie 3.